Alors pour cette exposition qui a pour thématique le mur, Fabrice Douard, qui est le commissaire d'exposition principal, a souhaité introduire du street art et donc a fait appel à moi, de façon à ce que je lui conseille une sélection de quelques artistes, de quelques street artistes. Le mur, c'est le support par excellence évidemment pour les street artistes. Donc l'idée était évidemment tout à fait pertinente de les faire venir, mais je souhaitais en fait qu'il y ait des artistes qui ont un rapport d'une part avec la bande dessinée, par exemple des gens comme Bolt ou comme Le Valais, qui ont vraiment un dessin, un tracé, qui raconte des histoires, et pour ce faire, de ce fait, il correspondait vraiment à la thématique et faisait le lien entre la bande dessinée et le street art. Et puis d'autres artistes qui, cette fois, allaient interroger un peu plus la question du support, du mur, de la surface, comme par exemple Evol, cet artiste allemand qui va représenter des architectures soit sur des pièces de carton, soit sur du mobilier urbain, mais c'est-à-dire qu'en fait, il peint lui-même des murs, donc le mur est le sujet. Ou bien un autre artiste qui s'appelle Henryk Czakinski, qui est aussi allemand et qui lui va être sur un travail beaucoup plus de maquettes, comme s'il représentait des murs, des villes vues du dessus. Donc ça venait se compléter sur un rapport 3D, 2D. Et un autre artiste aussi très intéressant qui est Jorge Rodriguez Gerada, qui est quelqu'un qui va travailler avec la pellicule du mur, avec la peau du mur. C'est-à-dire qu'il prend des morceaux de mur très fins sur lesquels il va représenter des visages. Et dans ce même esprit, sur cette idée d'un mur comme ça, mémoire, avec qui transpirerait des visages, il y a un autre artiste historique qui est Ernest Pignon-Ernest, qui lui vient coller dans la rue, sur les murs, des grands dessins, et qui vont aussi donner cette impression de mur mémoire, mur habité, mur historique, où sont passés des êtres humains. Et alors, pour clore cette sélection, l'idée était aussi de s'affranchir du mur et de s'affranchir de ce support avec un street artiste qui était un street artiste de lumière, qui s'appelle Philippe Echarou, et qui est avant tout un photographe qui projette parfois sur les murs, mais aussi projette dans la nature, et qui va projeter sur les arbres, dans des parcs, en Amazonie, des visages, là encore, donc c'est un peu la transition avec Gerada, ce sont encore des visages, mais qui au lieu d'être peints, sont photographiés et projetés, ce qui fait que ça abolit le support physique du mur. Et par rapport à cette histoire que nous a raconté Fabrice Douard dans cette exposition, avec toute cette question du mur qui isole, du mur qui sépare, eh bien cet affranchissement du mur, cette abolition est aussi un signe d'espoir pour nous parler des murs qui disparaissent et qui rendent leur place à l'humain.